3 questions à se poser si vous souffrez de troubles digestifs chroniques, si vous avez de la colopathie, de l'intestin irritable ou encore vous avez des symptômes, des maux de ventre, d'alternance constipation-diarrhée ou encore des maladies inflammatoires au niveau du côlon. Je vous propose de répondre à ces 3 questions pour essayer de vous aider à travers vos problématiques de digestion. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier énormément pour toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui likent. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur et c'est aussi grâce à vos retours, à vos partages, à vos petits commentaires plein de mots doux, plein de bienveillance que j'ai envie de continuer à vous faire ce type de vidéo. Ça m'encourage énormément et vos retours me nourrissent. Donc merci du fond du cœur. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers l'estomac ou encore de la colopathie, l'intestin irritable ou encore la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Si ça vous intéresse, eh bien soit je peux vous recevoir en consultation en visio, soit vous avez également accès à des programmes dédiés. Comment stopper le ventre gonflé et les ballonnements en 21 jours, le programme dédié à la colopathie, l'intestin irritable et la dysbiose, ou encore le programme dédié sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc si ça vous intéresse, soit vous avez toutes les informations sur mon site internet coraliebeguin.com, soit directement dans la barre d'informations juste en dessous. Les présentations sont maintenant faites. Je voulais voir avec vous aujourd'hui 3 questions que vous pouvez vous poser pour essayer d'améliorer vos troubles digestifs au quotidien, mais aussi comprendre un petit peu, si vous voulez, le système digestif. Déjà, quand on a des troubles digestifs, on se sent un peu angoissé et parfois on se sent un peu seul parce que souvent, enfin moi en tout cas de ce que je vois en consultation, après je veux pas généraliser ça parce que je n'ai qu'une partie des personnes. Je vois pas les personnes qui sont des fois traitées par le corps médical et qui vont nettement mieux. Moi j'ai souvent les personnes qui n'ont pas eu de réponse, qui ont été un petit peu laissées à l'abandon si vous voulez, et qui viennent me voir pour solutionner ou pour avoir une meilleure hygiène de vie. Donc première chose à se poser quand vous souffrez de troubles digestifs chroniques, et je parle bien dans le chronique, hein, je parle pas une fois vous avez une diarrhée ou une fois vous avez un maux de ventre, non je parle vraiment sur la chronicité. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu un traitement antibiotique qui a été pris pour du 7, 15 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut arriver dans les cas d'acné notamment. Est-ce que vous avez dû faire un traitement antibiotique ou vous avez dû prendre des antibiotiques régulièrement sur l'année parce que vous avez peut-être fait des cystites, vous avez peut-être fait des infections dentaires, vous avez peut-être aussi fait une infection suite à un départ en vacances avec une tourista, etc. Et vous avez dû prendre des antibiotiques par rapport à une infection. Voilà, ça c'est la première question. Si vous avez eu effectivement recours à des antibiotiques de façon un petit peu régulière ces derniers temps et par rapport à des problématiques, eh bien effectivement ça va impacter votre flore intestinale puisque pour rappel, l'antibiotique va tout détruire sur son passage. Il ne fait pas la différence entre les bonnes et moins bonnes, même si j'aime pas trop ce mot-là. En tout cas, il ne fait pas la différence dans la flore intestinale, il détruit tout. Et son rôle, c'est d'effectivement éliminer l'infection. Voilà. Donc, le gros problème, c'est que si on ne réensemence pas la flore intestinale en même temps, ou si votre alimentation, elle est déséquilibrée depuis un certain nombre de temps, pas digeste, et qu'en plus de ça, vous avez des carences, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'après le passage d'antibiotiques réguliers, on a la flore normalement qui est en sous-dominance avec l'Escherichia coli, le Clostridium difficile, qui normalement est en sous-dominance, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est présente chez tout le monde, mais grâce à l'écosystème du microbiote, eh bien elle ne s'exprime pas. Or, quand on a pris des antibiotiques un petit peu de façon régulière, c'est là où le Clostridium difficile, ou l'Escherichia coli, ou la candidose va prendre le dessus. Et là, c'est problématique puisqu'on a ce qu'on appelle une dysbiose, un dérèglement au niveau intestinal, au niveau de notre microbiote. Et c'est là où les troubles apparaissent de façon chronique. Maux de ventre, mycose vaginale, ça peut être des mycoses du pruré anal, ça peut être également tout le temps des maux de ventre, des ballonnements, du ventre gonflé. On va avoir des personnes qui ne digèrent plus rien, qui retrouvent des morceaux dans leur selle, qui ont tout le temps mal au ventre, ça part en diarrhée, en alternance constipation-diarrhée, etc. Donc là, on a ce premier phénomène. Deuxième phénomène, est-ce que par le passé ou actuellement, vous avez eu
tendance à avoir recours à une alimentation qui soit un petit peu drastique. Alors je m'explique. Soit vous avez fait des... Vous savez, aujourd'hui on est baigné quand même dans différentes théories alimentaires et moi je suis passée par là, donc je sais quand on est passionné par le monde de l'alimentation, parfois on a l'impression d'avoir trouvé le dernier régime alimentaire qui va solutionner nos problèmes ou qui va nous donner une meilleure vitalité et on supprime la protéine animale, on devient végétarien, on devient vegan ou au contraire on supprime aussi les féculents ou on devient crudivoriste, voilà, peu importe, il y a plein de théories alimentaires. Le gros problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on n'individualise pas. C'est-à-dire qu'on prend la théorie alimentaire, je l'adapte à moi, à mon cas, mais la personne dans son livre ou dans la théorie alimentaire explique souvent que ça doit être adapté en fonction du climat, en fonction de comment vous pensez, si vous méditez, si vous êtes au contact avec le soleil, avec la nature, etc. Et donc, très souvent, et moi je vais vous parler de mon histoire aujourd'hui, moi j'ai fait l'erreur il y a 7 ans maintenant, d'avoir lu un livre qui expliquait la dangerosité des féculents et notamment des glucides. J'étais très sportive à l'époque, je le suis un petit peu moins maintenant, mais je faisais à peu près 12 heures de sport par semaine. Et si vous voulez, j'étais tellement omnibulée par la performance sportive que je voulais gagner en vitalité et surtout en performance. Et donc ce livre expliquait effectivement la dangerosité des féculents et comme quoi ça grignotait un petit peu notre cerveau et comme quoi c'était pas bon et que le sucre ça a proliféré, que c'était à l'origine de toutes les maladies, etc. Et j'ai fait cette erreur en croyant vraiment purement qu'en l'appliquant à moi-même ça allait fonctionner. Alors ce qui se passe c'est que quand vous switchez quand vous mettez en place une théorie alimentaire, en général vous avez un regain d'énergie qui est immédiat. Et c'est là en fait très souvent ce qui se passe, c'est que vous pensez vous détenez la vérité dans le sens où vous dites voilà moi ce qui m'a aidé c'est ça. Dans le régime cétogène ou autre, peu importe. Et parce que vous avez un regain d'énergie, parce que vous avez enlevé une partie des aliments que vous digériez avant. Donc forcément votre type digestif est allégé, il y a moins de choses à digérer, voilà. Mais vous auriez enlevé la viande, vous auriez enlevé le poisson, vous auriez enlevé les légumes, ça aurait été pareil. Donc il y a un regain d'énergie, il y a une phase d'euphorie, vous vous sentez nettement mieux, vous digérez, enfin voilà, vous voyez la vie en rose. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vos réserves commencent à s'épuiser, ah bah là les troubles apparaissent. Fatigue, vous vous sentez pas bien, vous comprenez pas ce qui se passe, vous dites mais attendez c'est pas possible, mon régime alimentaire marchait super bien il y a encore même pas une semaine et là je me retrouve pas bien, je suis fatiguée, etc. Et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu de la fatigue chronique, j'en parle sur mon site internet pour celles et ceux qui veulent savoir mon histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la naturopathie, puisque moi personne ne savait me dire pourquoi j'étais victime de fatigue chronique. Et on m'a jamais questionné sur mon alimentation, à part le naturopathe que j'ai rencontré, et qui m'a dit mais non en fait ton alimentation ça ne va pas du tout. Donc c'est pour ça que attention au régime drastique, des fois pendant un temps ça va servir sur une épreuve ou un objectif très précis, à condition d'être accompagné. Hormis ça, attention, si vous faites effectivement ce type de régime, est-ce que ça n'a pas participé à un chamboulement, un dérèglement ou à la mise en place de troubles digestifs? Troisième question également à se poser, c'est est-ce que mes troubles digestifs se sont déclenchés à la suite d'un choc émotionnel? Et pour beaucoup d'entre vous, je sais que la réponse va être oui. Je le vois très régulièrement dans mes consultations, des personnes qui déclenchent de l'hypertension, des problématiques thyroïdiennes, des problématiques d'intestin, des maux de ventre, parce qu'elles ont eu un choc émotionnel tellement puissant que le cerveau, si vous voulez, a comme disjoncté et comme ils communiquent ensemble, eh bien, si le cerveau ne va pas bien, forcément votre tube digestif ne va pas bien, il y a un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs, il peut y avoir de la dépression qui s'installe, parce qu'au niveau du tube digestif ça ne va pas, mais surtout parce que je suis en train de traverser une épreuve qui est très lourde, très difficile, et donc je ne suis pas bien mentalement. Donc si vous avez répondu oui à ces 3 questions, effectivement il y a un travail à faire au niveau de votre sphère alimentaire, qui a pu effectivement dans les déclenchements, dans ces causes, excusez-moi, déclencher en fait des problématiques de digestion chronique et donc ça s'installe au fur et à mesure sur votre terrain. Donc le but dans cette vidéo c'est pas de vous dire bah voilà moi je coche les trois choses, c'est foutu. Non, il existe des choses à mettre en place pour vous soulager. Je vous invite d'ailleurs à télécharger mon e-book si vous voulez en savoir plus sur comment mettre en place une nouvelle hygiène de vie à travers les 5 piliers de santé et de digestion. Et puis surtout ne baissez pas les bras. Dans cette vidéo là je vous parlais des causes, mais aussi ne baissez pas les bras. Il y a parfois des moments de la vie où vous allez entre guillemets devoir traverser ça pour apprendre quelque chose. Attention, je dis pas que c'est facile, parce que même moi je suis passée par là et je sais que je pense que quand on m'aurait dit ça, j'aurais dit ouais, enfin c'est bien sympa, mais moi j'ai envie de retrouver ma vitalité quand même. Donc je dis pas que c'est facile,
Mais sachez qu'il existe toujours une solution, que peut-être actuellement vous ne l'avez pas trouvée, pas encore trouvé le bon thérapeute ou autre, mais il existe des solutions et surtout gardez foi. N'hésitez pas à vous nourrir des vidéos que je fais sur YouTube, des lives Instagram, des recettes aussi sur mon site internet, et bien sûr si après vous sentez que vous devez vous faire accompagner et aller plus loin, n'hésitez pas à franchir le cap, à rejoindre les consultations, à rejoindre les programmes en ligne pour vous faire aider. En tout cas, moi je vous embrasse, n'oubliez pas de passer à l'action. Surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement dans une vidéo. À très vite.